Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce week-end au Qatar, nous aurons droit au 10e sprint de l'histoire de la Formule 1. Rappelez-vous du premier en juillet 2021 à Silverstone, avec seulement 3 points à la clé, avec cette parade assez grotesque et quelques graphiques créés spécialement pour l'événement. Ça a pas mal changé depuis, et alors qu'on va avoir 3 week-ends sprint lors des 4 prochains week-ends de Formule 1, je trouve que c'est le bon moment pour se poser, dénicher quelques stats, trouver quelques récurrences et tirer quelques conclusions. À la base, j'y étais très fortement opposé. 3 ans après, est-ce que j'ai changé d'avis sur les sprints? Abonne-toi si tu veux me soutenir et on voit ça ensemble, en commençant d'abord par une petite analyse quantitative et chiffrée. À qui les sprints ont-ils rapporté le plus de points? Pour le savoir, un petit point classement et sans surprise, c'est à Max Verstappen, assez largement même, il est le pilote qui en a le plus gagné, 4 sur 9, mais on peut aussi remarquer plusieurs choses, notamment un Sainz très à l'aise dans l'exercice devant Leclerc, un Perez qui s'est toujours plutôt pas mal débrouillé, et un Hamilton qui comptablement n'aime pas cet exercice, il y prend bien moins de points comparativement qu'en Grand Prix. Alors je vous affiche aussi un barème alternatif, car la première année, seuls les 3 premiers marquaient des points. J'ai donc attribué des points au top 8 à chaque fois pour essayer d'avoir une vision plus globale de la perf des pilotes dans cette épreuve. Ça vaut ce que ça vaut, il y a quand même quelques petits changements. Côté équipe, pas de bouleversement non plus, Red Bull domine, mais devant Ferrari et non pas devant Mercedes. Peut-être que le fait que ce format impose une seule heure d'essai la pénalise, elle qui a une voiture plus dure à régler, mais paradoxalement, il n'y a que Red Bull 6 et Mercedes 3 qui ont gagné des sprints, mais bon, jamais grâce à Hamilton, 2 Bottas, 1 Russell. Sur ces points, on remarque aussi que il n'y a pas trop de surprises, suivent les équipes dans l'ordre. Haas aime plutôt bien, elle a marqué 13% de ses points depuis 2021 dans les sprints, donc c'est un exercice qui lui plaît, sûrement car elle est meilleure en qualif, et vu qu'il y a moins de tours en sprint, elle peut mieux résister et donc s'accrocher encore à quelques petits points. Enfin, Williams et Haas n'ont jamais marqué le moindre point en sprint. Pour elles, c'est comme si on n'avait jamais implanté cet exercice. Enfin, c'est assez révélateur quand même de leurs difficultés sur les années récentes. On se rappelle aussi que Gasly manquait beaucoup de chance au début dans les sprints quand il était chez AlphaTauri. On se rappelle de cet abandon par exemple à Monza. Globalement, comptablement, les sprints profitent au gros. C'est pas un scoop, mais par exemple, Red Bull a pris 33% des points distribués en sprint, quand depuis début 2021, au global, elle a pris seulement 27% des points. Donc le sprint, finalement, accentue cette domination des gros. On le voit quand on sait que, par exemple, le trio Red Bull, Mercedes, Ferrari a mangé 76% des points distribués par les sprints, plus du 3/4, alors que normalement en course, sur la même période, c'est 71%. Donc encore une fois, une petite aggravation. Ça se voit aussi au niveau des podiums, sans les courses magnifiques de Piastri et Gasly à Spa, seul encore une fois Red Bull, Mercedes et Ferrari l'auraient connu. Concernant les remontées, les changements de place en course, c'est plus dur de sortir un chiffre vraiment parlant car ça s'appuie sur plusieurs facteurs évidemment, mais globalement, au cas par cas, on constate que les gros mal classés après la qualif remontent dans le sprint et que les petits qui ont fait un exploit en qualif glissent. L'exemple ultime, c'est Hamilton au Brésil en 2021 qui gagne 15 places, mais on avait aussi par exemple, ça m'avait beaucoup frappé, Perez et Sainz qui gagnent 4 et 6 places à Imola en 2022, ce qui le lendemain modifie totalement la grille de départ et donc la physionomie de la course. Perez a aussi gagné 8 places en Autriche l'an dernier, et on a aussi Magnussen qui après sa pole du Brésil en a perdu 7 en sprint, et donc s'était lancé 8ème dans le Grand Prix, alors qu'il a une pole comptée dans les stats. Ça je n'en décolère pas, et d'ailleurs on y reviendra sur cette sémantique du sprint. En ce qui concerne maintenant la qualité des sprints, c'est évidemment plus dur à juger et plus subjectif, mais sur les 9, j'en compte 4 de vraiment intéressants qui laisseront un souvenir assez fort. On a cette saison la Belgique, l'an dernier le Brésil aussi forcément en 2021, et puis j'en ajoute aussi Silverstone 2021 qui était plutôt pas mal. Après, j'en ai 2 de corrects, Bakou et l'Autriche de cette année, c'était plutôt pas trop mal non plus. Par contre, on peut considérer que Monza 2021, Imola 2022 et l'Autriche 2022, là, par exemple, sont carrément plutôt oubliables. En vrai, le décompte n'est pas si mauvais au final sur la qualité de ces sprints et au niveau des batailles aussi qu'on a eu au centre de ces sprints. C'était bien, au-delà de ceux qui remontent et ceux qui descendent, il y a eu des luttes pour la victoire, je dirais même à 6 des 9 sprints.
Cette année, Piastri a embêté Verstappen, les coéquipiers Red Bull se sont enchamaillés au départ en Autriche, et Perez a doublé Leclerc à Bakou. En 2022, Russell et Sainz étaient passés devant Max au Brésil, une très bonne course. En 2021, Bottas avait grillé la priorité à Max encore au Brésil. Et lors du premier sprint à Silverstone, Max avait doublé Lewis, répétition pour le premier tour du lendemain qui est resté dans les annales. J'ai pas les chiffres totaux de dépassement et je suis pas sûr que ce soit très différent de la course, ni même très représentatif ou intéressant parce que les voitures sont les mêmes au final, donc la problématique reste la même. Mais franchement, on peut noter que 4 sprints sur 9, le vainqueur n'est pas parti de la pole. Et quand on regarde, hormis l'Autriche 2022, eh bien, il y a toujours eu de grands changements entre l'ordre de départ et l'ordre d'arrivée. Les sprints ne sont pas des processions. Après, c'est pas étonnant, car la qualif met parfois les voitures dans un certain désordre et c'est la course qui les replace. Il y a aussi d'éventuels incidents de premier tour. Donc, le sprint n'a rien révolutionné, évidemment. En plus, faut dire qu'il a toujours été fait sur des circuits plutôt soigneusement choisis, que le public aime bien, où il se passe des choses, où on peut dépasser avec des lignes droites, du DRS. Évidemment, ça embellit le bilan. Mais quand je tente cette petite analyse qualitative cette fois, moi je me dis que les sprints, c'est vraiment pas tout mal en termes de qualité depuis qu'ils sont implantés. Maintenant, ça vient avec une autre question. Est-ce que le sprint a atteint ses objectifs? Pour moi, il venait là pour 3 raisons. La première, bouleverser le format classique d'un week-end. La deuxième, créer du spectacle. Et la troisième, attirer un nouveau public avec cet aspect plus court, plus vif. Pour ce qui est du format du week-end, c'est plutôt réussi. Quand il y a sprint, la dynamique est différente. Il n'y a qu'une seule séance d'essai, ça peut mener à des surprises. Les pilotes sont dans un mode assez différent, le public se connecte aussi à d'autres horaires, etc. etc. Là-dessus, oui, ça marche, ça fonctionne. Pour ce qui est d'attirer du public et de mieux coller à l'ère digitale, je suis largement plus réservé. Je ne pense pas que des gens viennent uniquement ou se sont mis à suivre grâce ou pour le sprint. Non, ça peut donner un petit piment en plus, ça peut aider à fidéliser, pourquoi pas. Mais je pense qu'à lui seul, il n'a pas modifié le rapport entre les fans et la F1. Et que de ce point de vue-là, il est plutôt un petit échec, je dirais. Et enfin, pour ce qui est de créer du spectacle, là, je dis non, on vient de faire un bilan, on a vu qu'à l'intérieur des sprints, c'était pas tout mal, il s'était plutôt passé de bonnes choses niveau qualité, mais le sprint n'a pas révolutionné, n'a pas bouleversé vraiment ce qu'est la F1 dans le fond. Et c'est ça dont on se plaignait à son implantation. On nous le vendait comme la solution, alors qu'il ne peut pas l'être. Le vrai problème de fond, ce sont ces voitures trop grandes et trop lourdes, ces difficultés à se dépasser, ces écarts de performance, etc. Le sprint ne crée rien de plus qu'une course en plus courte, ça n'est pas l'élément révolutionnaire, c'était donc plutôt agaçant qu'il nous soit vendu comme tel. Malgré tout, il a réussi à devenir un bonbon, et c'est déjà pas mal en fait. Mais dans cette histoire de sprint, faut quand même se souvenir d'un truc, c'est le changement de format qu'on a eu à partir de cette saison, qui pour moi a totalement sauvé l'idée même du sprint, l'a même rendu plutôt cool et valide. Avant, il n'y avait qu'une seule qualif, et c'était le résultat du sprint qui donnait la grille de départ du Grand Prix, et c'était catastrophique car ça dévalorisait l'importance et l'exposition de la qualif alors que c'est un moment génial, parce qu'au niveau de la sémantique de la pole, ça a créé de véritables catastrophes, on rappelle l'exemple Magnussen, et puisque ça n'incitait personne à dépasser dans le sprint, puisqu'en fait les gros points ils étaient le dimanche, et que la moindre erreur le samedi te coûtait ton dimanche, la balance bénéfice-risque n'était pas du tout avantageuse. Donc, isoler le sprint, lui donner sa propre qualif, c'est-à-dire mettre une deuxième qualif qui est un événement génial dans le week-end, et aussi ouvrir les points au top 8, ça a été donner du sens au sprint en lui-même et l'empêcher d'impacter négativement le Grand Prix. Bravo, ça a vraiment totalement tout changé. La formule de cette saison est tout à fait digeste, assez plaisante même. Le samedi est un week-end dans le week-end, ça fonctionne. Il y a 3 ans, avant le premier sprint, j'étais totalement opposé à l'idée, assez énervé même. J'ai re-regardé les vidéos de l'époque, ce que je vous conseille pas forcément de faire. Et bon, beaucoup des critiques que j'émettais découlaient de ce mauvais format de l'époque qui depuis a été changé. Mais il y a quand même quelques trucs qui restent et que je vais essayer de revoir aujourd'hui à la lumière de ce qu'on a sous nos yeux depuis 10 sprints maintenant. Enfin 9, 10 ce week-end. Ce qui me gênait le plus, c'était que le sprint n'allait être qu'un relais de course avant l'heure. Et ça, en vrai, c'est plutôt le cas. Le sprint est une petite répétition générale pour ce qu'on va voir le dimanche. Les rythmes sont déballés au grand jour. La dégradation des pneus, quels pneus il faut utiliser aussi, il y a énormément d'infos qui sont prises lors du sprint.
et ça nous enlève beaucoup d'inconnus pour le Grand Prix. Ça le rend, je trouve, plus prévisible, moins intéressant, et ça donne moins de clés aux équipes qui ont moins de rythme pour tenter de surprendre les autres. Je pensais aussi qu'au lieu de les gommer comme on nous le vendait, ça allait plutôt mettre en lumière les défauts de la Formule 1 actuelle, avec ses voitures lourdes, les difficultés de se dépasser, les écarts, etc., etc. Et là, même si ça a été un peu caché par les très bons circuits qu'on nous a sélectionnés pour les sprints, c'est plutôt vrai. Dans le fond, le sprint n'a pas changé les soucis de la Formule 1. Je parlais également d'une désacralisation du départ en faisant 2 au lieu d'1 et je trouve que bon, j'avais un peu abusé. Oui, c'est mieux quand le départ est rare et reste le dimanche, mais voilà, personnellement, les départs du sprint n'ont pas enlevé ce petit moment d'adrénaline au moment de l'extinction des feux. J'ai un peu abusé, clairement. Ça allait aussi avec ma peur d'une abondance de contenu F1, on a déjà trop de courses, on vient en rajouter et on file encore plus vers la dictature du trop de contenu, du spectacle. Des dynamiques qui ne sont pas nouvelles et que c'est vrai, le sprint a encouragé, sans pour autant être le bourreau de la Formule 1. Après, je disais qu'on n'avait pas besoin de changement, ce qui est plutôt contestable. Je pense que si je développais mon avis aujourd'hui là-dessus, il aurait un peu changé. Je disais que ça allait être incompréhensible, ce qui là pour le coup est faux, c'est plutôt simple. Et je disais que ça allait pas attirer de nouveaux fans et on y a déjà un peu répondu. Je pense qu'en soi, le sprint n'a rien changé dans le rapport avec la F1 des fans. Enfin, avec sa communication à gogo, j'avais peur que la F1 nous enfume et qu'on soit au début d'un engrenage qui nous emmène vers toujours plus de modifications de format et qui nous éloigne toujours plus de l'essence de la Formule 1. Là, pour l'instant, ça va, mais je reste prudent. Je pense que le processus est toujours en cours. On est déjà passé de 3 à 6 sprints. Ouais, je reste prudent. Mon avis a donc bien évolué en 2-3 ans, je ne suis certainement pas dithyrambique sur les sprints dans leur globalité clairement, mais je ne les déteste plus, je n'y suis plus clairement opposé et je leur reconnais bien plus de bonnes choses qu'à l'époque. En plus, je trouve le format actuel vraiment bien pensé. Conclusion, de temps en temps, un sprint, c'est sympa. Et qu'en sera-t-il ce week-end au Qatar? C'est seulement la 2e fois qu'on se rend sur ce circuit et la dernière c'était en 2021 avec des F1 d'une autre ère à une époque où Verstappen n'était même pas champion du monde avec un podium avec Alonso etc. Bref, dur de lire la potentielle hiérarchie, je pense qu'on va encore bien se régaler pour les places 2 à 8, 2 à 10 parce que franchement c'est extrêmement ouvert dans cette saison et les dynamiques de fin vont être intéressantes à suivre, avoir aussi d'éventuelles pénalités moteurs, on commence à arriver en fin de saison, Verstappen n'est toujours pas parti dernier d'un Grand Prix pour tenter de gagner, peut-être que ça arrivera ce week-end, bref, c'est ouvert et en plus Max peut être champion dans le sprint samedi, il y a 5 scénarios où ça peut arriver, le premier, s'il est dans le top 6 du sprint, il est champion quoi qu'il arrive, si jamais il est 7ème, il ne faut pas que Pérez ait gagné le sprint, s'il est 8ème, il ne faut pas que Pérez ait fait top 2. S'il est 9ème ou au-delà, il ne faut pas que Pérez ait fait top 3. Et enfin, dans tous les cas, si Pérez n'est pas sur le podium du sprint, Max est champion. On peut clairement dire que ça risque d'arriver samedi, vraiment. Sur ce, à vos prédictions pour ce week-end et surtout à vos avis sur le sprint. Est-ce que vous avez changé d'avis depuis 2 ans, 3 ans que ça a été implanté? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez en faire plus, moins? Je vous attends pour qu'on discute de tout ça dans les commentaires avant ce week-end du Qatar. Dites-moi ça, qu'on en discute. Merci de votre écoute. Pensez au like et à l'abonnement si vous voulez me soutenir. On se quitte comme d'hab avec Enzo Ferrari qui constate que Ferrari a gagné autant de sprints que de titres depuis 15 ans. 0. À bientôt.